Dans cette vidéo, je vais vous parler de la TVA collectée, qu'on appelle aussi en fiscalité plutôt la TVA exigible. On va voir comment est-ce qu'on la calcule, parce qu'il va falloir la déclarer quand on est entreprise, quelle est la réglementation pour savoir si on est imposable, à quel taux on est imposable, et quand est-ce qu'on doit déclarer et calculer donc cette TVA exigible, c'est ce que je vous présente dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous partage des vidéos de cours en gestion comptable et financière et donc fiscale. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse vous installer. Papier crayon, c'est quand même pas mal. Le temps d'un petit jingle et je vous explique tout ça juste après. Premier temps, on va déterminer le montant de la TVA qui est facturée. En effet, la TVA doit apparaître sur les factures, c'est une obligation légale. Le principe de base est assez simple, on va appliquer à une base imposable, on va voir, on l'appelle aussi assiette de TVA, un taux de TVA. Il faut donc connaître comment est-ce qu'on détermine cette base imposable et quels sont les différents taux de TVA qui s'appliquent et donc en fonction de l'opération, quel est le taux de TVA qu'on doit appliquer. De la TVA, si on prend l'article du Code général des impôts, c'est qui dit la base d'imposition est constituée pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou les prestataires en contrepartie de ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. Comme à chaque fois, il faut avouer que lorsqu'on a le texte et qu'on n'est pas un spécialiste, on ne comprend pas trop ce qu'il y a derrière. Donc en fait, je vous propose plutôt un tableau récapitulatif des principaux éléments qui sont inclus dans l'assiette de TVA. Voici donc ce tableau. Donc, sont compris dans l'assiette de TVA, bien évidemment, le prix, mais tous les compléments au prix, à savoir des intérêts. S'il y a des intérêts pour le délai de paiement, c'est intégré dans l'assiette de calcul de la TVA. Les frais de transport, il faut savoir que le transport normalement est taxé à 20%. On reviendra après sur les différents taux de TVA pour savoir dans quel cas vous êtes. Les emballages, je ne vais pas revenir dessus, c'est une règle assez particulière puisque en fait tout va dépendre sur les emballages s'ils sont consignés, non consignés, à quel moment. Les frais fiscaux, donc par exemple si on a des droits de douane, c'est à intégrer dans le prix, donc on va payer de la TVA sur ce droit de douane. Tout ce qui est caution et dépôt de garantie, normalement la TVA n'est pas exigible sur le dépôt, mais si le dépôt est gardé, alors ça va donner lieu à TVA. Les pourboires classiques sont exonérés. Par contre, si sur une facture vous rajoutez des frais de service, là ces frais de service vont être soumis à TVA. Et puis, de façon générale, tous les frais payés par le client à un tiers, eux, vont aussi être inclus dans l'assiette de la TVA. Par contre, on a des éléments qui sont à déduire de cette assiette de TVA, à savoir les remboursements de débours. Alors, le débours, c'est lorsque on prend en charge un élément pour le client quand on est fournisseur et qu'on lui refacture exactement le même montant. Tout ce qui est réduction de prix, rabais, remise, ristourne, donc les réductions commerciales, viennent également réduire la base imposable et tout ce qui est frais à la charge du client. Par contre, sur cette assiette de TVA, donc ça c'est la base, on a un certain nombre d'éléments qui sont exclus de par la loi. Voici tout synthétisé dans un tableau, donc ça fait beaucoup d'éléments, hein, mais ça vous pouvez passer, à vous de voir en fonction des éléments que vous voulez apprendre sur cette notion de base imposable. Donc, opération d'exportation, livraison intercommunautaire, ce n'est pas soumis à TVA. Tout ce qui est opération qui ne vise pas à accroître le coût de diverses activités, donc tout ce qui est médical, il n'y a pas de TVA, enseignement, il n'y a pas de TVA, social, éducatif, culturel, sportif. Les services publics des collectivités territoriales, c'est pas soumis TVA, mais il faut savoir qu'il y a des options qui sont possibles. Donc, sous certaines conditions, les services publics des collectivités locales peuvent être soumis à TVA. C'est sur option et c'est sous condition. On verra un petit peu plus tard en fait l'intérêt d'avoir une option à la TVA. Tout ce qui est soumis à d'autres impositions ne va pas non être soumis à la TVA. Donc tout ce qui est opération de bourse, des réunions sportives, des rencontres sportives qui sont soumises à des impôts spécifiques, la vente de fonds de commerce, qui va être soumis à droit d'enregistrement. Donc c'est soit droit d'enregistrement, soit TVA. Toutes les activités bancaires sont pas soumises à TVA. Une option est possible sur les commissions de
tenue de compte. Donc souvent, en fait, sur les commissions de tenue de compte, on va avoir de la TVA, mais tout ce qui est opération d'intérêt, charges d'intérêt, tout ça, il n'y a pas de TVA. Et puis au niveau des locations immobilières, tout ce qui est location à usage d'habitation, d'immeubles nus ou meublés, de terrains agricoles, de locaux nus à usage professionnel, il n'y a pas de TVA. Une option est possible lorsqu'on fait la location de locaux nus à usage professionnel, industriel ou commercial. Donc ça fait beaucoup d'informations à connaître. À vous de voir un petit peu sur ces éléments-là de fiscalité. Si vous devez vraiment apprendre tous ces éléments-là, moi je vous conseille fortement de faire une fiche et d'essayer de synthétiser, de trouver des moyens mémotechniques pour savoir quels sont les éléments qui sont soumis ou pas à TVA pour bien déterminer l'assiette de TVA. Sinon, si vous êtes une entreprise, alors vous allez reprendre le texte en tant que tel, plus précisément les éléments, et puis sinon, je vous conseille de faire appel à un conseiller. Les différents taux de TVA, c'est pareil, hein. Je ne peux pas rentrer dans la liste de tous les éléments, à vous d'aller chercher l'information si vous êtes directement concerné, mais si vous êtes étudiant, c'est important de connaître un petit peu, les taux de TVA et les grandes catégories d'éléments qui sont soumis à ces taux de TVA. Donc, premier taux, c'est ce qu'on appelle le taux normal, c'est le taux à 20%. En fait, c'est tous ceux qui ne sont pas soumis aux autres taux, ils sont soumis au taux normal. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans les produits qui sont soumis au taux normal? Les produits manufacturés, certaines prestations de services, des travaux immobiliers, les boissons alcoolisées, voilà, sont soumis à un TVA taux normal. On a maintenant un taux intermédiaire. Le taux intermédiaire est de 10%. On va trouver des prestations de services. Alors dans les prestations de services, j'en avais déjà parlé tout à l'heure, mais là c'est pas les mêmes. C'est du transport de voyageurs, des travaux de rénovation, du service à la personne et la restauration. Voilà ce qu'on va retrouver dans majoritairement le taux intermédiaire de 10%. Le taux réduit est de 5,5%. On a l'alimentation, on va considérer que c'est les biens de première nécessité, donc l'alimentation, alors attention parce que par exemple tout ce qui est alcoolisé ne fera pas partie du 5,5 mais du 20%, ça c'est un outil de politique économique d'orientation des dépenses. Donc l'alimentation c'est du 5,5%, les livres, cinéma, les eaux, les rencontres sportives, la rénovation énergétique, donc en fait vous voyez qu'on va mettre dans chaque catégorie de taux des éléments et on va comme ça inciter ou favoriser des investissements ou des dépenses dans certains secteurs. Donc l'idée c'est ici, avec un taux de 5,5% par exemple pour l'alimentation, d'essayer de taxer moins les dépenses essentielles, les dépenses de première nécessité, en disant tout le monde a besoin d'alimentation pour survivre, on va essayer de moins taxer que des produits informatiques qui eux vont être taxés à 20%, qui ne sont pas indispensables à la vie de tous les jours. Dernier taux, c'est le taux super réduit, 2,1%. On va le retrouver sur les médicaments, sur la presse et les spectacles vivants. Donc il y a une question de seuil, mais je ne rentre pas dans le détail. Donc tout ce qui est spectacle vivant, c'est du 2,1%. Pareil, c'est pour favoriser la culture. Hein, si vous regardez, en fait, finalement, la culture, elle est peu taxée en termes de taux de TVA. Donc, on a l'assiette de TVA, on a le taux qui s'applique, on multiplie les deux et on obtient le montant de la TVA exigible ou collectée. Ce qui intéresse maintenant, c'est de définir ce qu'on appelle le fait générateur et l'exigibilité de la TVA. C'est deux termes que je vous ai déjà expliqués dans une vidéo sur le vocabulaire, mais ici, qui est indispensable à connaître pour savoir quel est le montant de la TVA collectée qu'on va devoir déclarer. Premier élément qu'il est important de connaître, c'est le fait générateur. Le fait générateur, c'est la réalisation des conditions pour permettre l'exigibilité. Donc, normalement, dans l'absolu, si on prend cette définition, c'est vraiment celle-là qu'on va retenir, le fait générateur doit venir avant l'exigibilité, mais on va voir par la suite que ce n'est pas toujours le cas. Et donc l'exigibilité, c'est l'événement qui fixe la période au titre de laquelle on doit déclarer les opérations. Grosso modo, si je le dis autrement, le fait générateur, c'est l'élément qui justifie qu'il va y avoir une taxe. Et l'exigibilité, c'est le fait que l'État, les impôts, vont pouvoir vous demander de payer cette taxe. Donc normalement, on a un fait générateur et après on a une exigibilité. On va voir que ce n'est pas toujours le cas. Dans le cas des biens, on va prendre une courbe de temps. Dans le cas des biens, généralement, on a une livraison des biens qui correspond à la facturation. Et dans le cas des biens, le fait générateur, c'est la livraison du bien et l'exigibilité, c'est aussi la livraison des biens. Donc il n'y a pas de difficulté dans l'absolu. Le cas général des biens meubles corporels, le fait générateur et l'exigibilité, c'est la même chose, c'est la livraison du bien et par simplification
l'activité de l'entreprise, on va considérer que c'est la facturation qui justifie la livraison du bien. Donc on a quelques rares cas où ce ne sera pas ça, mais généralement c'est ça. C'est dans le cas des services. Dans le cas des services, en fait, il faut savoir qu'on est sur ce qu'on appelle un régime de TVA sur les encaissements. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a une différence. Donc on prend notre même élément, on achève le service, donc on va facturer. Ça, c'est comme dans le cas d'un bien, c'est le fait générateur. Et puis, généralement, on va avoir un petit peu plus tard des encaissements, et ce sont les encaissements qui justifient l'exigibilité. Mais dans le cas de service, comme d'ailleurs dans le cas de bien, on peut avoir des encaissements après la facturation, mais on peut aussi avoir des encaissements avant la facturation, c'est les avancées à compte. Et donc, dans le cas des services, en fait, c'est l'encaissement qui va donner l'exigibilité et non pas l'achèvement du service, comme dans le cas des biens. Donc là, on a une dissociation, en fait, des deux éléments. Je vous ai donné des cas simplistes du bien et des services. Il y a d'autres cas, et donc il faut un petit peu savoir quels autres cas existent. Je vous présente ça dans un tableau synthétique. J'essaye synthétique. Donc on a dit, pour les livraisons de biens meubles, c'est la délivrance du bien, que ce soit ici pour le fait générateur ou pour l'exhibiteur. Pour les prestations de services, c'est aussi pareil pour les travaux de mobilier. Le fait générateur, on a dit, c'est l'exécution, la prestation de service, et l'exhibité, c'est l'encaissement. Il faut savoir que pour ces services, l'entreprise qui vend des services a la possibilité d'opter pour le régime sur les débits, qui ressemble, mais qui n'est pas totalement identique au régime d'exigibilité et de fait générateur sur les biens. Donc je vous le préciserai, on fera un exemple après avec un exercice corrigé, on va voir ce que ça donne. Pour l'importation de biens et services, avant c'était le dédouanement, maintenant c'est la délivrance du bien, on a une autoliquidation, c'est la même chose pour l'acquisition intracommunautaire, on est en autoliquidation de TVA. Pour l'acquisition intracommunautaire de services, c'est la réalisation de la prestation. Livraison à soi-même. Je suis maçon, je fabrique mon entrepôt pour stocker mon matériel. C'est moi qui produis et c'est pour moi que les produis. C'est ce qu'on appelle une livraison à soi-même. C'est la première utilisation du bien qui est et le fait générateur et l'exhibiteur. Et enfin, lorsqu'on fait l'acquisition de terrains à bâtir ou qu'on fait des ventes d'immeubles neufs, c'est la rédaction de l'acte notarié ou la livraison qui est et le fait générateur et l'exhibiteur. Donc vous voyez que c'est surtout sur les services qu'on a dissociation entre fait générateur et exigibilité. L'essentiel a été dit, l'idée c'est de se rendre compte dans un cas pratique ce que ça donne. Voici donc le cas pratique. L'entreprise Camélia effectue des travaux de nettoyage industriel. Elle réalise un devis pour son client Jordana. Le devis est accepté le 15 octobre. Vous avez compris, là, les dates sont très importantes. Les travaux débutent le 2 novembre. Les travaux sont terminés le 3 décembre, date à laquelle est envoyée la facture. Je vais vous montrer le devis après. Point de vue question, l'idée c'est de déterminer pour l'entreprise, pour cette application, la date du fait générateur, les dates éventuellement d'exigibilité et le montant de la TVA due. Première question, Camélia n'a pas opté pour les débits, donc on est en régime de TVA sur les encaissements. Deuxième question, c'est exactement la même, sauf que cette fois-ci, on va voir le cas où Camélia a opté pour les débits. Je vous présente donc le fameux devis. On a donc des travaux de nettoyage pour une valeur hors taxe de 5 000 €. On s'est taxé à 20%, donc on est à une TVA pour 1 000 €. Et donc on a un net à payer de 6 000 €. Par contre, ce qui est important pour la TVA collectée, la TVA exigible, ce sont les conditions de règlement. On attend 10% à la commande, c'est-à-dire à l'acceptation du devis. 30% au début des travaux, 50% à réception de la facture et 10% un mois après la fin des travaux. Évidemment, vous savez bien, vous avez bien compris que ça va avoir une incidence sur le moment à laquelle on va devoir déclarer notre TVA collectée. Je vous laisse essayer de faire l'exercice et moi, évidemment, je vous propose à la suite le corriger. C'est lorsqu'on est en régime de la TVA sur les encaissements, on va garder notre courbe de temps et on va voir ce qui se passe dans le temps au niveau de cette opération et au niveau surtout des règlements. Donc le 15 octobre, le devis est accepté, c'est la commande, on va encaisser 10% de la commande, donc 10% de 6 000 €, c'est-à-dire 600 €.
Le 2 novembre, on commence les travaux et on encaisse 30% du montant, c'est-à-dire 1800 euros. Le 3 décembre, on facture, on encaisse 50%, c'est-à-dire 3000 euros. Et enfin, le 3 janvier, c'est-à-dire un mois après la fin des travaux, on encaisse les 10% restants, c'est-à-dire 600 euros. Donc on a bien ici nos 6000 euros qui sont encaissés en 4 fois. On va définir ce qui se passe à chaque date. Donc au 15 octobre, on a un encaissement, comme on est en régime de TVA sur les encaissements, on va avoir une exigibilité. L'exigibilité, c'est le montant de la TVA qui correspond à l'encaissement. Ici, attention, on a un encaissement de 600 euros. On considère que l'encaissement, il est TTC. Donc, il faut aller chercher le montant de la TVA qui est intégré dans ces 600 euros. On considère que quand le client paye, il paye autant de hors-taxe que de TVA. Donc, il paye du TTC. Donc, ici, on a 10% du montant de la TVA totale, on a 1000 euros au total de TVA, donc 10% de TVA, on a 100 euros de TVA à déclarer comme étant collecté. Le 2 novembre, on encaisse 30%, on encaisse 1800 euros. On a encore une fois une exigibilité, cette fois-ci, 30% du montant de la TVA, 30% de 1000. On a une TVA exigible pour 300 euros. On a collecté 300 euros de TVA. Le 3 décembre, on encaisse 50%. Et là, on facture. Donc, on a 1, le fait générateur. 2, on a l'exigibilité. 50% de la TVA, 50% de 1000 euros. On a une TVA collectée pour 500 euros à déclarer. Et enfin, un mois plus tard, il reste 10%, c'est-à-dire 10% de 1000 euros, 100 euros de TVA. C'est encore une fois une exigibilité. Donc ici, on se rend compte qu'on a 4 dates d'exigibilité et une date qui correspond au fait générateur, à la facturation. Et donc, en fonction des déclarations de TVA, vous voyez, vous avez un montant différent chaque mois et on ne va pas tout déclarer au même moment. Deuxième question, on a dit on passe sur la TVA sur les débits. La même chronologie, donc on ne va pas réexpliquer. Petite précision sur la TVA sur les débits. Le principe de la TVA sur les débits, c'est que la TVA est exigible en même temps que le fait générateur. Mais, attention, il ne faut pas que le régime de TVA sur les débits fasse retarder le paiement de la TVA. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le régime de TVA sur les débits va raccourcir le moment où c'est exigible. Mais on ne peut pas retarder l'exigibilité. Donc on va voir ce que ça donne. Ça veut dire quoi? Que le 15 octobre, c'est une avance. On encaisse 600 euros et on n'a pas le droit que ce soit exigible plus tard. Comme dans le régime de TVA sur les encaissements, on a une exigibilité. Dans le régime de la TVA sur les débits, on a aussi exigibilité du même montant de TVA, c'est-à-dire 100 euros. Il se passe la même chose le 2 novembre où c'est en avance du fait générateur, mais comme dans le régime de TVA sur les encaissements, il y a exigibilité, on ne peut pas retarder l'exigibilité de la TVA, donc on a exigibilité de TVA à 300 euros. Par contre, au 3 décembre, on a le fait générateur, TVA sur les débits, toute la TVA doit être exigible, toute la TVA restante. Donc ici, on a un montant de TVA exigible qui correspond au montant restant, c'est-à-dire 600 euros, le montant qui correspond à ce qu'on n'a pas encore collecté. Si on analyse un petit peu les conséquences d'une TVA sur les encaissements et une TVA sur les débits, ici, en fait, on se rend compte que la TVA, elle est exigible de 600 euros au 3 décembre, et pourtant, on n'a pas tout encaissé. Donc, en fait, on va collecter au nom de l'État de la TVA qu'on ne nous a pas encore payé au niveau du client. Mais il y a une opération de moins, donc c'est un petit peu plus simple que la TVA sur les encaissements. Une entreprise va surtout opter sur le régime de TVA sur les débits lorsqu'elle propose et des biens et des services. Ça lui permet de faciliter un petit peu le traitement de ses opérations fiscales. Je vais vous expliquer de façon synthétique les fondements de la TVA exigible, qu'on appelle aussi collectée, mais exigible en fiscalité. J'espère que vous avez compris. C'est le moment où je vous dis, n'hésitez pas de laisser un petit pouce si ça vous a plu, de mettre des questions en commentaire ou des évolutions possibles. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos chaque semaine. Je vous souhaite bon apprentissage et à bientôt.